Bonsoir à toutes et à tous.
Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir un morceau du livre du Rav Besançon qui va prendre un morceau du Likutei Moharan, de l'œuvre principale de Rabbi Nachman, et qui va développer, il va nous expliquer quelque chose de fondamental. On va parler du tzaddik, du juste véritable. Alors, dans le Likutei Moharan, la deuxième partie du Likutei Moharan, la Torah 67, il est dit qu'il existe un juste qui est la beauté, la splendeur et la grâce de tout l'univers. D'accord? On parle d'un tzaddik qui est la beauté, la splendeur et la grâce de tout l'univers. Et il est à l'image de ce qui est dit à propos de Yosef, dans le Chumash, dans la Torah, c'est marqué, et Yosef, il était beau de visage et beau d'apparence. Et donc, il est marqué aussi encore dans les psaumes que belle est son éminence, et il est la joie de toute la terre. Donc on parle du tzaddik, d'accord? On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce tzaddik, qui il est ce tzaddik. Et donc, ce juste véritable, qu'on appelle donc le tzaddik Haemet, le juste véritable, qui lui est à l'image de Yosef, et il est l'ornement, c'est un ornement, et il est l'éclat et la magnificence, excusez-moi, la magnificence du monde. C'est la beauté du monde. Et lorsque cette beauté et cette splendeur, elle se révèle dans le monde, ça veut dire qu'elle commence à éclairer le monde, ça veut dire qu'elle se diffuse dans le monde, d'accord? On parle de la splendeur du tzaddik véritable, quand elle commence à se diffuser dans le monde, c'est-à-dire que lorsque ce juste qui incarne l'essence même de la beauté du monde, et qui, en plus de ça, il est reconnu et grandi, c'est-à-dire que il est reconnu aux yeux des gens et il est grandi, ça veut dire qu'il est élevé, alors les yeux du monde, ils s'ouvrent. Donc on va résumer. On parle d'un tzaddik qui est la beauté, la splendeur de l'univers, du monde entier. Il faut faire une parenthèse, quand on parle de la beauté, de la splendeur, on parle la beauté intérieure d'une personne, elle reflète sur son visage. Ça veut dire qu'on ne parle pas maintenant d'une beauté physique. C'est sûr que physiquement, Yosef, il était très très beau, mais que cette beauté-là, elle venait d'une grandeur intérieure, puisque il a eu une épreuve terrible, quand il était en Égypte, avec la femme de son patron, et c'était quelque chose de terrible, où il a failli vaciller et tomber, et donc grâce à cette épreuve qu'il a passée, il a réussi à sublimer et à devenir la beauté, la grandeur, la splendeur de l'univers. Et donc c'est à cette image qu'on parle du tzaddik authentique, que Rabbi Nachman il nous parle ici, que c'est un ornement, c'est la beauté du monde, et que cette beauté elle va se révéler dans le monde, c'est-à-dire, puisque ce juste-là, il incarne la beauté et l'essence même du monde, quand il est reconnu et qu'il est grandi, ça veut dire que on le fait grandir, ça veut dire que on parle de lui, on le reconnaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les yeux du monde, ils commencent à s'ouvrir. Et donc, tous ceux qui se rattachent à cette grâce authentique du juste, cette grâce et cette beauté qui illumine le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui se rapprochent de lui et qui vont s'inclure en lui, alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir leurs yeux s'ouvrir et ils peuvent enfin voir. Donc on voit finalement, alors maintenant, pour terminer ce passage, il nous dit que l'essentiel,
c'est alors de poser un véritable regard sur soi-même. Donc si on comprend ce morceau très profond du Likutei Moharan, on voit que on dépend en fait de ce juste authentique. C'est-à-dire que tant que ce juste authentique il n'est pas dévoilé dans le monde, qu'il n'est pas grandi, tant qu'on ne s'inclut pas en lui, alors on peut absolument pas, on a les yeux fermés. On pense qu'on voit, mais on voit rien du tout en fait. Et qu'à partir du moment, dans la mesure où on s'inclut en lui, on fait grandir son nom et sa lumière dans le monde, alors on va commencer à avoir un regard, nos yeux vont s'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire ils vont s'ouvrir? On va avoir un regard sur nous-mêmes. Ça veut dire on va commencer à comprendre qui on est véritablement. Quand on passe dans ce monde qui dure très très peu de temps, par rapport à l'éternité, 70, 80, 90 ans, ça passe comme une ombre. Et toute la question qu'on se pose inconsciemment, ou des fois un peu plus consciemment, c'est véritablement qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Toutes ces questions-là, elles sont troublantes pour l'être humain. C'est ce qu'on appelle l'angoisse existentielle. Et même si on n'en souffre pas tous les jours, mais c'est latent, c'est quelque chose qui nous suit et qui nous poursuit. Et on se pose toujours cette question. Or là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage-là, mais on va dire que finalement, tout le problème, c'est qu'on n'a pas un regard sur nous-mêmes. On ne se connaît pas. On croit se connaître. On croit connaître certaines facettes de notre personnalité. Mais ça reste très extérieur parce que même la personnalité d'une personne, c'est quelque chose de très, très extérieur. Et donc, à partir du moment où c'est extérieur, ça veut dire que la personne, elle se connaît pas tout simplement. Alors, donc maintenant, on parle de la splendeur du juste, on parle de la majesté de la Torah, la grandeur de la Torah. Il faut savoir que ce ne sont pas de simples paroles, de simples mots. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de ces choses-là, ça veut dire qu'on parle en vérité des choses qui sont en réalité très évidentes et surtout qui sont extraordinaires. Et qu'on a la possibilité de voir et de ressentir. Et donc, l'invitation qu'on a, c'est l'invitation finalement de rentrer dans l'étude, dans la maison d'études de Rabbi Nachman. Et qu'il faut qu'on essaye d'entendre, d'écouter un instant son enseignement et surtout d'ouvrir les portes de nos cœurs. Parce que ce qui dépend de l'enseignement de Rabbi Nachman, de rentrer en nous, ça dépend en fait du réceptacle qu'on va mettre en place, c'est-à-dire que Rabbi Nachman, il a besoin d'une seule chose. Il a besoin qu'on donne notre cœur. Donner notre cœur, ça veut dire mettre notre cœur, de l'ouvrir pour pouvoir entendre tout ça. Et quand on fait ça, alors on sent combien cela nous parle d'une manière qu'on n'avait jamais entendue auparavant. Parce que si on parle maintenant de quelqu'un, si on va dire par exemple, que dire maintenant de celui qui fera un pas de plus et il va offrir son cœur au juste. Rabbi Nachman, il a dit, donnez-moi votre cœur et je vous guiderai sur un chemin qui est complètement nouveau. Ça veut dire qu'il est complètement nouveau, c'est-à-dire que un chemin qu'on ne connaît pas du tout. On pense connaître des choses, on pense avoir scruté des enseignements, on pense beaucoup de choses, mais en vérité, véritablement, on ne connaît pas. La profondeur des enseignements du tzaddik, ils sont tels que
plus on offre son cœur au juste, plus on a accès à la vision de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on commence à se connaître, et quand une personne elle commence à se connaître, eh ben, elle va se juger d'une manière différente. Elle va pas être agressive avec soi-même. Elle va se comprendre. Elle va peut-être comprendre aussi les autres. Donc c'est ça l'idée. Et donc la splendeur et la grâce et la beauté qui règne en lui, quand on rentre et qu'on donne son cœur au juste, il est indépendant de sa situation actuelle. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un peut se dire, mais attends, c'est très bien, c'est des belles paroles, tout ça. Mais véritablement, moi je sais qui je suis quelqu'un qui n'a pas un grand degré, je suis comme ci ou je suis comme ça. Et tout ça, c'est complètement faux parce que, justement, cette grâce, cette lumière du tzaddik, elle a la possibilité, véritablement, de pénétrer chez chacun, indépendamment de sa situation dans laquelle il est. Comme Rabbi Nathan, il a dit une parole, il a dit cette parole lors de ses derniers instants, avant de partir, de quitter ce monde. Écoutez bien les amis, c'est une parole qui est très très forte. Il dit, fût-il le pire des criminels, le pire des criminels, s'il se lie fermement à notre maître et s'attache à lui, alors lui aussi il aura un espoir et une réparation. Quand on parle du crime, on parle de la chose la pire qui peut exister. C'est quelqu'un c'est quelque chose de très grave, mais que si il est attaché au tzaddik, alors c'est sûr qu'il aura un espoir et c'est sûr qu'il aura une réparation. Ça, c'est une promesse de Rabbi Nathan avant de partir de ce monde. Maintenant, le problème, des fois, c'est qu'on limite le juste dont nous parlons à la simple dimension d'un penseur. C'est-à-dire qu'on dit, oui, Rabbi Nachman, c'était un penseur, un érudit, où il était très saint. Mais quand on pense comme ça, on restreint véritablement sa grandeur, on assombrit son éclat et on ternit sa beauté. Parce qu'on parle de quelque chose de complètement différent et une dimension complètement autre. Complètement autre. Et à cause de penser, si on a une pensée de ce genre-là, c'est justement à cause d'une telle réduction. C'est une réduction puisqu'on réduit la lumière du tzaddik. Il faut savoir que Myriam, qui était la sœur de Moïse, elle a été punie. Elle a eu des très bonnes intentions envers son frère Moshe, mais en fait elle l'a comparé, Moïse, aux autres prophètes. C'est-à-dire elle savait que c'était un prophète, mais elle n'a pas vu sa grandeur à juste titre, et elle l'a comparé aux autres prophètes, c'est-à-dire qu'elle l'a mis sur le même banc. Et donc, à cause de ça, elle a voilé l'éclat du tzaddik, du juste. Et c'est précisément cela que le Créateur n'a pas toléré. Le problème, tous les problèmes que dans le monde il peut avoir, c'est justement parce qu'on voile la lumière de ce tzaddik. Ce tzaddik, il est venu pour sauver le monde. Il n'a aucun intérêt personnel, aucun. Il est venu parce que, par son travail, il a capté véritablement toutes les solutions, tous les médicaments qui sont par rapport aux maladies qu'il y a dans la génération. Il a capté tout ça. Et donc, si vous voulez, si on met ce tzaddik au niveau, on le réduit au niveau d'autres tzaddikim, alors, si vous voulez, on cache sa lumière et à cause de ça, il ne peut pas opérer, il ne peut pas travailler. Et c'est marqué comme ça dans le Zohar de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il nous enseigne que Israël, la Torah et le Saint béni soit-il, ils ne font qu'un.
C'est une seule chose. Donc ça veut dire que quand quelqu'un il réduit la Torah et il la présente comme une simple loi de morale, d'accord, la Torah c'est de la morale, ok, alors ça veut dire c'est amoindrir en fait la majesté et la révélation divine. C'est-à-dire que maintenant quand une personne elle réduit la Torah à ce niveau-là, alors c'est vraiment diminuer la révélation de Dieu. Et quand précisément il y a un rétrécissement qui va faire fuir l'esprit de Dieu, et donc la Torah elle va s'assécher et le Messie il va s'éloigner. C'est ça tout le problème. Voilà le problème qui se passe, si vous voulez, quand on ne met pas le tzaddik à sa juste valeur. Bien entendu, on est des fois loin de comprendre et d'évaluer, parce que nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le tzaddik. C'est pour ça que en se rapprochant de lui, par ses enseignements, en essayant de s'inclure en lui, c'est tout simplement quand une personne, elle aime le tzaddik. Quand elle aime le tzaddik, alors ça s'appelle s'inclure. Quand on aime quelqu'un, on s'inclut dans la personne. Quand on aime le tzaddik, on s'inclut en lui. Alors comme on a vu au début, dans cet enseignement du Likutei Moharan, ses yeux, ils vont commencer à s'ouvrir. Et quand ils vont s'ouvrir, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir tout simplement, comment ça s'appelle? Il va commencer à voir ses yeux qui s'ouvrent et qui va commencer à voir qui il est véritablement. Maintenant, cette sécheresse dont on parle, elle est la raison pour laquelle des milliers de gens ils quittent le rang de la tradition. C'est-à-dire que justement parce que on leur donne une image de la Torah qui est complètement asséchée, alors ils n'ont pas d'inspiration, ils peuvent pas, ils quittent la tradition. Mais si vraiment on se posait la question que est-ce qu'une personne elle refuserait une explication qui correspond véritablement à leur âme? Si on était capable de donner une explication à une personne, c'est-à-dire en lui donnant une explication, je vais te parler et je vais te dire qu'est-ce qui va te faire du bien et qu'est-ce qui va aider ton âme. Est-ce que la personne, elle refuserait cette chose-là? Sûrement pas. Et si on pouvait inviter toutes les âmes à une expérience merveilleuse et leur expliquer avec douceur et fraternité, leur faire goûter tous ces plats merveilleux, tous ces enseignements qui sont extraordinaires, ils pourraient absolument pas rejeter leur offre. Donc en vérité, ce ne sont pas les gens qui quittent le rang de la tradition qui sont responsables, mais c'est seulement comment on amène la chose et comment on la présente. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement asséchée, cette Torah, parce qu'on la voit comme quelque chose de très moral et au niveau des lois, etc., que les gens, finalement, ils sont complètement asséchés par cette chose-là et ils n'ont aucune inspiration. Et pourtant, on a eu 2000 ans, ça fait 2000 ans qu'on a une influence qui est très rationnelle et qui ont transformé complètement le judaïsme. Et aux yeux du peuple simple, si vous voulez, les gens, si on nous demande qu'est-ce que c'est la Torah, on va pouvoir penser peut-être que c'est une sorte de système de loi. Il y a des lois, on doit faire ça, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Et c'est une approche qui dessèche complètement son contenu. Parce que c'est pas ça la Torah. En fait, ce qu'il faut proclamer haut et fort, c'est que la Torah est bien plus que cela. C'est en fait un hymne divin, un chant de joie et de splendeur à la gloire de Dieu. Et elle est vraiment vivante, elle explose littéralement, elle bondit, elle rayonne et elle danse. C'est ça la Torah, c'est quelque chose de vivant. Et si on la capte comme quelque chose de sèche, ça veut dire qu'elle a été complètement mise à un niveau, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné, comme on a parlé tout à l'heure, de la grandeur du tzaddik, c'est la même chose. La Torah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné sa place.
Et donc les kabbalistes, leur vision qui s'appuie sur ce verset, et que Tzadik Yesod Olam, ça veut dire que le juste est le fondement du monde. Et donc, en vérité, le véritable guide spirituel n'est autre que l'âme du cosmos, l'âme du temps et de l'espace qui se réincarne à chaque génération. Un des élèves de Rabbi Nachman, il a expliqué qu'en vérité, de la même façon qu'un homme, il a une âme, un être humain, il a une âme, de la même façon que le cosmos, la création de Dieu, tout le cosmos entier, ça représente notre terre, mais plus loin que ça, les étoiles et le firmament et tout, et très très loin. Tout ça, en vérité, elle a une âme. Et cette âme-là, c'est l'âme du juste. C'est l'âme du juste. Et il explique que c'est l'âme de Rabbi Nachman, puisque c'est lui qui réincarne, qui a été réincarné dans cette génération pour aider toutes les générations de lui jusqu'au Messie de pouvoir tenir et de pas craquer. C'est ça tout le secret, de rester, malgré qu'on est dans une génération tellement basse, de pas se laisser impressionner ni par nos pensées, ni par les gens, ni par notre regard négatif qu'on a des fois sur nous-mêmes. Il nous donne des clés pour pouvoir combattre tous ces doutes dans lesquels on peut passer. Et donc en fait, la parole qui va proclamer le tzaddik, c'est autre que le chant de l'âme éternelle. C'est-à-dire qu'en vérité, comme lui il représente l'âme du monde, l'âme du cosmos, l'âme de l'univers, c'est ce chant-là qui nous transmet. Alors, Rabbi Nachman, il a parlé, quelque chose de très beau, il a parlé d'un oiseau, qu'il existe un oiseau, que cet oiseau-là, il n'a pas assez de place dans son nid pour élever ses petits. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il prend les œufs de ses petits, puisqu'il n'a pas assez de place dans son nid, et il va mettre ces œufs-là dans les nids d'autres oiseaux. Donc ça veut dire que maintenant, il va mettre ses œufs dans des nids d'autres oiseaux. Et donc ça veut dire que quand ces oiseaux-là, ils vont éclore, d'accord, ils vont se retrouver avec des espèces d'oiseaux qui ne sont pas de la même espèce qu'eux. Et donc cet oiseau-là, il attend patiemment que les œufs, ils éclosent. Et puis, il s'élance vers eux en poussant un cri distinctif. C'est-à-dire qu'en vérité, quand ces petits poussins qui vont éclore, ils vont sortir de leur coquille, eh bien, ils vont reconnaître le cri de leur maman. Et ces oisillons, ils vont reconnaître immédiatement l'appel de leur père, qui s'envole à leur rencontre. Et ainsi, ils retrouvent leur véritable destination. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ça c'est Rabbi Nachman qui nous dit. Et donc, pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'en vérité, Rabbi Nachman, il est en notre époque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il disperse les âmes dont il veut prendre soin. Il faut savoir que dans un autre enseignement du Likutei Moran, Rabbi Nachman, il parle d'un berger. Le berger, c'est le tzaddik. C'est pas un berger, c'est un, comment on appelle ça? Un jardinier. Un jardinier qui a toutes sortes de plantes et qui, dans son jardin, il arrose des plantes. Il arrose des fleurs, il arrose toutes sortes de fleurs. Et en vérité, toutes ces fleurs-là, c'est des âmes. Mais le tzaddik, il choisit les âmes qu'il va arroser, les âmes dont il va s'occuper. Et donc, il disperse les âmes dont il veut prendre soin, ici et là, comme cet oiseau, dans tous les milieux. En fait, c'est ce qui explique un petit peu le parcours de chacun.
comment chacun il arrive chez Rabbi Nachman dans les enseignements, alors que si vous prenez 10 personnes qui écoutent un cours de Rabbi Nachman et que vous les prenez chacun, vous verrez que c'est des gens complètement différents les uns des autres, chacun vient d'un monde différent, complètement différent. Mais ça, c'est les âmes que Rabbi Nachman il a dispersées dans tous les milieux, y compris parmi les plus éloignés et les plus perdus. Et lorsque le moment il vient pour ces oisillons, de grandir, c'est-à-dire ces âmes-là, maintenant elles doivent grandir, il leur fait entendre un tel appel qu'ils le reconnaissent sans hésitation. C'est pour ça que le message de Rabbi Nachman, il est universel. Et en fait, il n'y a pas besoin de convaincre, parce que quand il vient le moment où les gens ils doivent reconnaître le son de la mélodie de Rabbi Nachman, ils vont le reconnaître automatiquement. Il n'y a pas besoin d'argumenter, d'expliquer. Ça va se faire tout seul. Ou par un livre, ou par une mélodie, ou par une rencontre, ou par je ne sais quoi. Pour ça qu'on a une grande responsabilité, comme on a vu au début, de dispenser et de faire grandir la lumière du tzaddik dans le monde, parce que de ça le monde y dépend. De ça le monde y dépend, parce qu'il est venu pour réparer le monde complètement. Le Baal Shem Tov, il enseignait qu'il existe 3 catégories de personnes. Les fauteurs. Qui c'est les fauteurs? C'est ceux qui cèdent à leurs désirs et ils transgressent tout simplement par appétit du plaisir. D'accord? Ils ont un appétit du plaisir et donc ils transgressent. Et donc ceux-là, ils sont appelés des apostats du désir. Ils sont addicts au désir. En fait, ils fautent pour leur propre jouissance. Ça, c'est une chose. Ça, c'est les premiers. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, il nous parle d'une autre catégorie qui s'appelle les rebelles. Et que, en fait, les rebelles, ils sont encore pires que les fauteurs. Pourquoi? Ils sont pires que les premiers dont on a parlé. Pourquoi? Parce que eux, ils fautent par provocation. Ils fautent par révolte contre le divin. Et donc, eux, ils sont, si vous voulez, apostats par défi. Ça veut dire que eux, si vous voulez, ils renient, mais par défi. Et quand le Baal Shem Tov, il parle de ça, on peut reconnaître des fois chez des gens il y a des gens tout simplement, comme on a parlé des premiers, ils vont fauter parce qu'ils ne peuvent pas se retenir. Mais les autres, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se retenir, c'est parce qu'ils veulent provoquer. Il y a une espèce de défi, parce que finalement, leur faute, elle est dirigée directement vers Dieu. Maintenant, il y a une troisième catégorie qui est la pire de toutes, et qui est plus terrible encore que la première et la deuxième. Il nous dit le Baal Shem Tov, c'est celle qui se prend la personne qui se prend pour injuste. Une personne qui se prend pour injuste, qui croit qu'il est juste. Maintenant, pourquoi son sort, il est plus funeste que tous les maux du monde? Il n'y a pas pire que ça. Parce qu'en fait, les 2 premières catégories, elles ont encore une chance de changer. Si maintenant ils arrivent à ressentir, les 2 premiers catégories, le fauteur et le rebelle, ils arrivent à ressentir un regret sincère, même un simple gémissement, alors ils pourront tout réparer. Ils pourront réparer. C'est marqué qu'une personne qui regrette sincèrement, ça y est, elle a réparé. D'accord, elle peut réparer. Mais celui qui croit déjà qu'il est parfait, alors qu'est-ce qui lui reste comme espoir? S'il est convaincu qu'il n'a rien à corriger, alors comment il va pouvoir s'élever? Il y a des fois des gens qui pensent que ça y est, ils sont arrivés. Ils pensent que c'est des gens qui sont justes, d'accord, qui sont arrivés à un niveau. Et donc le Baal Shem Tov, il ajoutait sur cette parole ce qu'il nous dit. Il a dit, s'il existe un juste qui n'étudie pas la Torah par l'intermédiaire d'un ange, ni par celui d'un séraphin, d'un autre ange, mais directement de la bouche de Dieu lui-même, et pourtant chaque instant,
il est en danger de chuter dans l'abîme le plus profond. Donc ce qu'il veut nous dire ici, c'est que maintenant, il existe un juste qui n'étudie pas la Torah par l'intermédiaire d'un ange, mais il reçoit sa Torah directement par le Saint béni soit-il. Et chaque instant, il se sent en danger de chuter dans l'abîme le plus profond. Alors les disciples, les élèves du Baal Shem Tov, ils ont vraiment été littéralement interloqués. Et ils ont demandé au Baal Shem Tov. Il a dit, mais Rabbi, maître, quel est cet abîme dont tu parles? Tu parles d'un abîme qui peut tomber chaque instant. Est-ce que ça parle du doute? Est-ce que l'abîme c'est le doute? Ou alors peut-être de la perte de la foi? De quel abîme tu parles? Alors le Baal Shem Tov, il leur a répondu, l'abîme le plus profond, c'est l'orgueil. Quand une personne, elle commence à avoir de l'orgueil. Et l'orgueil, le plus grand qui existe sur terre, c'est l'orgueil spirituel. Quand une personne, elle croit qu'elle est arrivée à quelque chose, alors là, c'est très grave. C'est très grave. Donc voilà, on a un petit peu exploré ce soir que veut dire la grandeur du tzaddik et que la grandeur du juste et authentique, que par le fait qu'on fait grandir son nom et qu'on illumine le monde de sa lumière, alors on va commencer à avoir nos yeux qui s'ouvrent et surtout de pouvoir poser un regard véritable sur nous-mêmes. Un regard véritable, ça veut dire qu'on est capable de se regarder sans se faire du mal. Malheureusement, on a tous les yeux qui sont fermés et véritablement, quand on se regarde, on se voit de travers. Et à cause de qu'on se voit de travers, on ne connaît pas notre valeur. Et parce qu'on ne connaît pas notre valeur, alors on est bloqué dans toutes sortes de choses qu'on n'arrive pas. Et la seule, Rabbi Nachman il le dit, la seule façon de pouvoir ouvrir nos yeux, c'est de s'attacher à cette grâce authentique du juste qui illumine le monde, c'est-à-dire de s'inclure en lui. Tout simplement de s'inclure en lui. S'inclure en lui, ça veut dire de l'aimer, de fréquenter ses enseignements et d'essayer. Vous voyez, Rabbi Nachman, c'est le médecin de la génération. Il a les paroles pour chacun. Et comme pour rappeler la parole, vous savez, quand Rabbi Nathan, avant de partir, il a dit que même si quelqu'un il a fait la pire des choses, c'est-à-dire de tuer, que c'est un criminel, s'il s'attache à ce tzaddik, à ce maître qui est Rabbi Nachman, il s'attache à lui, alors c'est sûr qu'il a un espoir et une réparation. Alors voilà, ce soir on a parlé du tzaddik, une fenêtre brève, très brève, parce qu'il y aura beaucoup à parler, mais tous les cours qu'on fait, toutes les rencontres qu'on a ensemble, elles sont là pour nous donner un point de recherche, un point de départ pour chercher, mais de savoir que Rabbi Nachman, c'est quelque chose d'immensément grand et qu'il a le fait de se rapprocher de lui, ça ouvre nos yeux sur nous-mêmes. On a besoin de savoir qui on est véritablement. Si quelqu'un connaît sa valeur, mais véritable, le problème c'est qu'on ne connaît pas notre valeur. Si on connaît notre valeur, alors on commence à se juger comme il faut. On commence à voir, on sort du problème complètement. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de se rapprocher de ce tzaddik extraordinaire qui est Rabbi Nachman. Amen. Amen. Voilà, Bezrat Hashem, si vous avez des questions, et si vous n'en avez pas, c'est bien aussi. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Ah, c'est très fort. Voilà, Bezrat Hashem. Merci. Alors je vous souhaite... On se retrouve la semaine prochaine avant Pourim. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu. Excusez-moi, Rav Elkon, j'étais en train de réfléchir à une chose. En fait, voilà, je m'aperçois que j'avais des défauts, en fait, et j'ai toujours des défauts, hein, mais il y a quelques défauts que j'essaye de m'en éloigner, en fait, et je vois que c'est, enfin,
moi, personnellement, je pense que c'est Rabbi Nachman qui me pousse à ne pas les faire. Magnifique, c'est magnifique. Ce que vous dites, ça résume tout le cours, Mazal. Tout le cours. C'est exactement ça. Wow. Mais oui, mais ça veut dire que vous êtes attaché à lui. C'est tout. C'est une connexion. Sachez que Rabbi Nachman, il n'y a pas besoin c'est la connexion, et cette connexion, elle est personnelle. Elle est personnelle. C'est pas que maintenant, on adhère à un groupe. Pas du tout, du tout, du tout. C'est un groupe que chacun du groupe, il a une connexion personnelle avec le tzaddik. Il faut s'inclure, il faut l'aimer, il faut le fréquenter. Voilà. Mais quand on fait ça, après on voit que Rabbi Nachman, il commence à rentrer dans notre vie. Et de rentrer dans notre vie, c'est exactement ce qu'elle vient de dire, Mazal. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, les tares, on va parler de tares, quand des problèmes, des blocages qu'on a, on commence à sentir que c'est tout, c'est rien, tac, voilà, il nous enlève ça, il nous enlève ça, il nous enlève ça, petit à petit. Petit à petit, c'est un traitement, donc le traitement, il prend le temps qu'il doit prendre. Des fois, il peut aller vite, des fois, il va aller un peu moins vite, des fois, il y a des blocages qui peuvent durer des années, mais à partir du moment qu'on est entre les mains du tzaddik, de toutes les façons, on a une promesse qu'on va tout réparer, que tout va s'arranger. Alors, il faut pas être... Voilà, on est là de toute façon sur Terre pour réparer ça. Donc, le temps qu'on nous donne à rester ici, c'est pour que quand après 120 ans, quand on part, on a réparé. Et il y a une autre chose, une autre parole qu'il faut savoir. Rabbi Nachman, il a promis une chose. Il a dit qu'il a promis que ces hommes, ces femmes, c'est-à-dire ces âmes qui sont attachées à lui, il a promis qu'il ne quitterait pas ce monde sans avoir réparé. Voilà. Alors donc ça veut dire nous, qu'est-ce qui nous reste à nous? Qu'est-ce qui nous reste à nous? Il nous reste à tenir bon et à être attaché. C'est tout, à être attaché à ce tzaddik, à le fréquenter. Voilà, c'est tout. À écouter le message d'espoir. Ouais. C'est notre guide. Oui, mais quand on dit que c'est notre guide, quand on dit que c'est notre guide, c'est que notre guide personnel et qui comprend chacun de nous avec son langage à soi. Chacun on a un langage, chacun on a une sensibilité, chacun on a une couleur. On peut pas globaliser les choses. Mais ce tzaddik, pourquoi on s'attache à lui? Parce que finalement, oh, ça y est, quelqu'un il m'a compris. Lui, il m'a compris. Voilà. Alors quand il m'a compris, j'ai pas envie de le lâcher. Parce que c'est la première fois de ma vie que je trouve quelqu'un qui me comprenne. Vous comprenez? C'est Josiane, c'est parce que vous nous l'explicitez de cette façon-là qu'on arrive à comprendre. Mais quand on lit d'une façon chat, si vous voulez, il n'y a pas toute cette activité. Oui, il faut développer parce qu'on développe, on fréquente, on fréquente. Mais sachez une chose, c'est qu'après, le travail de chacun, c'est de prendre ces mots-là et on les ressent. On ressent cette appartenance. Mais si on retient cette appartenance, ça nous rend responsables. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, à notre niveau et avec notre langage, avec notre jargon, comme on dit, on doit le transmettre. De notre façon, hein, on ne doit pas le transmettre chacun. Chacun il a sa façon de transmettre. Parce que sachez une chose, c'est que chacun de nous, on a des gens qui dépendent de nous. Et qui sont dans notre entourage. Et qu'il n'y a que nous qui peuvent transmettre cette chose-là. Alors à partir du moment où on a ressenti l'appel, comme on a parlé de cet oiseau qui pond ses œufs dans des endroits très éloignés, et qu'après quand on commence à éclore, alors on entend l'appel du tzaddik. Vous comprenez cette chose? Ça c'est quelque chose de très très beau. Et mais si on veut le garder et le faire grandir chez nous, il n'y a pas d'autre moyen que de le transmettre. C'est pas possible autrement. Sinon c'est une chose que l'érosion de la vie, elle nous fatigue. Donc il faut sentir. Rabbi Nachman, c'est un fleuve qui jaillit sans arrêt à chaque seconde. C'est un fleuve jaillissant qui vient et qui s'arrête jamais une seconde. Donc il faut être dedans, il faut en parler sans arrêt. Mais quand on en parle, alors ce fleuve-là, il est en nous, il sort
et il est en nous, et après quand il sort, alors il allume d'autres gens. C'est ça le truc. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, après moi, il y aura des élèves qui feront des élèves, qui feront des élèves, ça s'arrête pas. C'est des élèves qui font des élèves. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Merci, vraiment très bon. Depuis que j'étudie les enseignements de Rabbeinu, j'ai appris, ma vie a complètement changé, je me suis complètement métamorphosé, et j'ai appris à surmonter tous les obstacles. La tristesse, je la connais plus. C'est magnifique. Pas à toi avec Rabbeinu. C'est magnifique. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eh ben moi, je suis pas encore Abraham, je suis pas à votre niveau. Je me bats encore. Mais je sais que Rabbeinu, il est là. Voilà, c'est tout, il est là. Et... Mon beau-fils qui voudrait vous parler. Allez-y, vas-y. Tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de la gavage. Est-ce que vous pouvez, comment dire, vous pouvez être un peu plus explicite sur vos... Enfin, l'orgueil, c'est très facile. L'orgueil, il n'y a pas pire que l'orgueil spirituel. Quand une personne, elle fait des actions, elle étudie, ou elle fait des choses pour Dieu, et qu'elle commence à faire entrer en elle, waouh, je suis quelqu'un qui commence à m'élever, je suis quelqu'un. Ça s'appelle l'orgueil spirituel. Et ça, le Baal Shem Tov, il nous a appris que c'est le pire péché qui existe. Il n'y a pas pire que ça. Parce que cette personne-là, elle bouge toute la perspective de s'arranger, puisqu'elle croit qu'elle est déjà bien. Voilà, c'est tout. L'orgueil spirituel, c'est clair. Il faut s'éloigner le plus possible de l'orgueil. C'est pas s'éloigner, c'est que c'est le pire ennemi. Il y a pas d'orgueil, il y a pas. Malheureusement, de ça aussi, on est malade. Mais il faut savoir où se trouvent les dangers. C'est comme quand on parle à quelqu'un, on dit à un enfant, regarde, il va mettre ses mains dans ce que Dieu préserve dans l'électricité, il va prendre un petit choc d'électricité ou du feu. Alors, il comprend qu'il y a du feu, que c'est dangereux. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre que l'orgueil, c'est très, très dangereux. C'est un truc qui peut tuer la personne. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À très bientôt. Bracha v'atzlacha. À bientôt.